Bon les amis, aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna sur cette première vidéo. Regardez-moi tous ces lèches bananes qui protègent Cyril Hanouna face au député de la France Insoumise, Louis Boyard. Ça c'est la banane qui va redonner la banane à la France. Parce que si t'as la banane, t'as la cerise. Si t'as la cerise, t'as le gâteau. Si t'as le gâteau, t'as la crème. Si t'as de la crème, t'as pas de coup de soleil. Mais si t'as pas de soleil, eh ben t'as froid. Et t'as du givre sous ta voiture. Alors tu prends une raclette. Et si t'as une raclette, t'as le fromage. Et c'est qui paye du fromage? C'est la France. Je pense que vous avez plutôt gardé votre cap. Je sais qu'à ce moment-là, tu n'as plus pensé que c'était un député. Vous n'avez pas du tout vu arriver le piège. C'est le chroniqueur que vous avez vu, vous avez oublié sa fonction. C'était un moment peut-être de tension et qui peut s'expliquer. Et je comprends tout à fait votre comportement. C'est vrai que je l'ai engueulé comme si j'engueulais un copain. Mais on comprend que vous soyez poussé à bout. En fait, c'est une dispute entre deux personnes qui se connaissent. À plusieurs reprises, vous essayez de faire retomber la pression et lui, il remet une pièce dans la machine. Vous êtes monté assez vite, mais parce que justement, c'était à la hauteur de votre déception humaine. Il a été élu, je le redis, grâce à vous. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Comme une peine de cœur, vous avez été trahi en fait, c'est un dépit amoureux Louis Boyard. Tu t'es senti trahi. Il nous a trahis. J'appelle ça de l'ingratitude et je trouve ça dégueulasse. Voilà. Quelqu'un de totalement ingrat et de pas du tout loyal, vous êtes cocu. Grâce à vous que vous l'avez élu député. Et c'est quelqu'un qui est d'une extrême vulgarité et d'une extrême violence. Tout le temps dans l'insolence. Déverser sa haine contre vous, je trouve ça dégueulasse. Il est arrivé comme une grenade dégoupillée. Inadmissible. Il a été immédiatement insultant et agressif. Il veut couper la tête de Cyril Hanouna. Il était extrêmement violent sur le plateau. Il a fait son buzz. Il a dit des choses très très graves. C'est un menteur. Je crois que son propos, il est largement condamnable. C'est un arnaqueur. Qu'il avait tout prémédité. Tout est prémédité, tout est calculé. Il y a des choses qui ne se font pas. C'est un usurpateur. Dégoûtant. C'est un exemple pour nos enfants qui est déplorable. Une malhonnêteté incroyable. Le comble du cynisme. C'est vraiment le symbole de l'impolitesse. Il utilise sa fonction de député pour régler des comptes Il est personnels. vulgaire, il est mal habillé, il ne respecte rien ni personne. On va poursuivre en justice Louis Boyard. Qu'a fait Louis Boyard, c'est dégueulasse, je te le pardonnerai jamais. Il est dangereux parce qu'il amène une partie de l'opinion avec lui. Il a fait quoi dans sa vie, Louis Boyard? Il a créé quel emploi? Quand il attaque Bolloré, c'est combien d'emplois, Bolloré? Moi, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de capitaines d'industrie comme ça en France. J'ai été très peinée parce que j'ai vu en vous comme une bête blessée. J'avais envie de lécher vos plaies. Le combat de votre vie, c'est contre le racisme, contre l'antisémitisme. Continuez à faire ce que vous faites. Vous avez mon soutien total. On sait à quel point vous avez le sens de la famille. Moi j'étais vrai, lui était faux. Dans une guerre, ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin. Et pour moi, Louis Boyard est le méchant. Et l'autre il dit bon j'ai chié dans mon front. C'est pour vous dire les amis que les chroniqueurs de TPMP, de toute façon comme tous les chroniqueurs qui passent à la télé H24 sur les télévisions françaises, sont tous les mêmes, sont des opportunistes qui vont où le vent les ramène. Et j'ai bien aimé la phrase de la fin de Cyril Hanouna quand il explique que c'est toujours le gentil qui gagne à la fin. Eh ben c'est qui a gagné au tribunal face à toi, Sissi? C'est Louis Boyard. Il n'y a pas eu une affaire, il n'y a pas eu deux affaires, il y a eu au moins 3-4 affaires avec le député Louis Boyard face à Cyril Hanouna. La première affaire, Cyril Hanouna balance le salaire du chroniqueur Louis Boyard. Ça, il avait interdiction de le faire. Vous le pensez bien qu'un patron n'a pas le droit de dévoiler le salaire de son employé. Bah, c'est ce qu'il a fait Cyril, le bandit, en plein direct sur TPMP. Là, Louis Boyard a porté plainte et Cyril Hanouna a perdu. Ensuite, on a une insulte de Cyril Hanouna contre le député de la LFI, Louis Boyard. Hop, on va cliquer dessus. Hop, insulte Cyril Hanouna contre le député LFI, Louis Boyard. L'amende record de 3,5 millions d'euros pour C8 maintenu par le Conseil d'État. Grosso merdo, C8 a payé pour Cyril Hanouna 3,5 millions d'euros au député de la France Insoumise, Louis Boyard. Alors en expliquant en plein direct sur TPMP que c'est toujours le gentil qui gagne, effectivement je suis d'accord avec toi Sissi. C'est toujours le gentil qui gagne. Et là le gentil, c'est loin d'être toi. Et là sur cette deuxième vidéo les amis, on va parler de l'explication du président de la commission des finances, Éric Coquerel, qui explique que le budget qui nous est préparé sera pire que celui du gouvernement. Ceux du nouveau Front Populaire qui vont se nuire dans ces négociations perdues d'avance ont tout à perdre. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Était là pour essayer de faire passer à peu près le même budget qui en pire, sans être soumis à une motion de censure. Ah bah très clairement. Je vous explique rapidement. Il y avait deux solutions dans la période qu'on abordait. Il y avait une solution qui est celle que nous avons proposée, Charles de Courson et moi, au gouvernement. C'était de dire, voilà, vous avez un certain nombre de mesures problématiques du fait qu'il y a eu la censure. Par exemple, l'indexation du barème des impôts sur l'inflation, un certain nombre de mesures de crédit d'impôt qui ne nécessitaient pas de décaissement pour les agriculteurs, l'extension du PTZ 0.
Ce qu'on lui a dit, voilà, ce que vous faites, c'est que vous passez ça tout de suite, ça vous allez pouvoir le passer parce que c'était unanime quasiment les deux. C'était ce que vous aviez promis d'ailleurs avant la fin de l'année en disant voilà, on prendra une loi spéciale pour. Et après, ça vous laisse le temps, parce que là, vous ne serez plus pris par le temps, notamment les problématiques de rétroactivité. Ça vous laisse le temps d'examiner un nouveau budget sur une page blanche. Et de là, de dire que là, on pourrait quelque part entendre, moi j'y crois pas trop, mais en tout cas, ça serait plus audible que des gens nous disent à ce moment-là, c'est négociable. C'est pas ce qui a été choisi. Ce qui a été choisi, c'est qu'ils reprennent le budget Barnier, là où il a terminé. Et avec en plus une contrainte, c'est qu'il y a une règle, je ne vais pas vous embêter avec les termes techniques, mais quand le budget est voté au Sénat au niveau des recettes, après vous avez une règle dite de l'entonnoir. Donc écoutez-moi bien, vous ne pouvez avoir aucun nouveau dispositif en termes de recettes. Vous êtes obligé de reprendre le budget tel qu'il est, avec un certain nombre de choses déjà qui ont été lâchées, taxes sur l'électricité, les retraites, etc. Donc, il manque à peu près 13 milliards par rapport au budget Barnier. Et ce que m'a confirmé Mme de Montchalin aujourd'hui, très clairement, c'est qu'ils peuvent ne jouer que sur les dépenses pour essayer de rester à 5,4 de déficit, c'est leur objectif maintenant, et que donc, à l'annonce, qu'ils vont chercher 10 à 15 milliards de baisse de dépenses publiques en plus, dire en face. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un budget pire. Quand je dis pire, pour des gens du nouveau Front populaire, qui pensent que la question, c'est pas la baisse des dépenses publiques, c'est d'augmenter les recettes en taxant les plus riches. Je vous dis, les amis, ça va être catastrophique l'année 2025 si on reste avec ce gouvernement. Emmanuel Macron nous a mis les 5 mercenaires de la galaxie. Manuel Valls, 49.3, Bayrou, Darmanin, c'est catastrophique, les amis, c'est vraiment catastrophique. On n'aurait pas pu tomber plus bas. Et sur cette 3e vidéo, les amis, on va reparler de Cyril Hanouna, qui explique qu'il aurait préféré qu'il donne les fréquences de C8 à la France Insoumise. Ah bon, Cyril? C'est bien, si, t'es devenu patriote français? Imaginez qu'avec les audiences que vous faites sur TPMP, vous êtes à un peu plus de 2 millions tous les jours. Qui fait ça? Qui fait ça dans le PAF? Il n'y a que vous. Et on va déprogrammer cette chaîne, et vous vous rendez compte? Déjà, c'est faux. Il n'y a pas que lui. Rappelez-vous, il y a une semaine, Vincent Lagaffe a refait son émission Le Big Deal, et le savez-vous, a fait plus d'1 800 000 spectateurs. On commence toujours sur des mensonges sur ces chaînes de propagande. Et il n'y en a pas un qui dit quelque chose. Alors, et je voudrais dire un petit truc, Thomas, c'est bien que vous me disiez ça, parce que j'en parlais tout à l'heure avec un ami animateur d'ailleurs, qui est très connu, qui est un de mes potes, et qui me disait c'est quand même incroyable, alors qu'ils m'ont donné une chaîne à des capitaux étrangers, puisque voilà, Monsieur Kretinsky, je ne connais pas, qui est certainement très sympa, voilà, va récupérer une chaîne alors que c'est des capitaux étrangers, alors que nous c'est des capitaux français, voilà, mais ça ne dérange personne, et j'ai pas vu limite, et je vais vous dire un truc qui va peut-être choquer, j'aurais préféré à la limite qu'il le donne aux médias, à la limite, moi je vous le dis, ah oui, j'aurais préféré qu'il le donne aux médias qu'à des fonds étrangers. Je suis désolé, excusez-moi, hein, moi je suis comme ça, mais je le dis franchement, et vous savez que voilà, vous connaissez voilà, une sorte de préférence nationale pour la LFI, mais j'aurais préféré que ce soit le média qu'un média. Je suis désolé, les capitaux français aujourd'hui, c'est incroyable qu'on ne privilégie pas les entreprises françaises. En plus, ils se mettent une balle dans le pied. C'est-à-dire une entreprise française qui fait travailler énormément de gens, qui était une successful, et on va arrêter une chaîne. Mais c'est quand même ça surtout. Monsieur vous savez, si je puis me permettre, c'est que je pense qu'en fait, vous étiez l'homme à abattre, et vous le savez, de par votre réussite, de par le succès de tout ce que vous faites, et ils ont dû improviser derrière. C'est pour ça qu'ils l'ont donné un petit peu à n'importe qui. Hein, non, alors c'était assez politique, hein. Croyez-moi, il y avait des promesses qui ont été faites. Ah oui, je vous le dis, hein, c'est incroyable. Voilà, je pense qu'il y a des copinages, sachez-le, et qu'on est d'accord, on sait très bien qu'il y a des liens. Mais non, Cyril, on peut pas se permettre de dire n'importe quoi à la télévision française. On peut pas se permettre d'insulter des députés français. Ça, c'est hors de question. Tu es l'animateur TV français qui a reçu le plus d'amendes face à l'Arcom. Et ça, c'est inacceptable, vous le pensez bien. Tu t'es même amusé avec tes chroniqueurs TPMP à cracher sur l'Arcom. Mais tu te prends pour qui? À la fin, c'est normal que l'élastique te revient sur les doigts. Et là, les amis, on va passer sur Poutou, qui nous explique que nous sommes pour un budget irresponsable, qui ose franchir les limites, qui ose dire merde à tout ce qui conduit à une accumulation de misère. Philippe Poutou au conseil municipal de Bordeaux le 17-12-2024. Il y a juste une chose à dire à Poutou. On est tous derrière Poutou aussi. Michel disait dans son introduction ou dans sa présentation que le budget, on est dans un cadre budgétaire responsable. Mais comme tout le monde d'ailleurs, hein, la droite est très responsable aussi. Et nous, on se disait que, en fait, ce mot-là, il nous plaît pas parce qu'il sous-entend trop de choses qui sont négatives. En fait, être responsable, c'est être respectueux du système dans lequel on se trouve. Et puis responsable auprès de qui, hein, auprès de pour être bien vu. Regardez, on gère bien les finances. Regardez, on est sérieux. Regardez,
regardez, on est comme la droite, on sait nous aussi gérer une ville. Je pense que c'est très problématique et nous on serait plutôt pour un budget irresponsable en fait. Un budget qui va à l'encontre de ça, qui ose franchir les limites, qui ose dire merde à tout ce qui aujourd'hui a conduit à une accumulation de misère. Donc nous on est pour sortir des limites, c'est-à-dire par exemple pour nous un budget irresponsable ce serait réquisitionner les logements vides. Pour nous un budget irresponsable ce serait construire, créer des dispensaires de santé. Et puis un budget je finis là-dessus, un budget irresponsable ce serait un plan de recrutement massif dans l'ensemble des services publics, notamment dans les écoles, tout ce qui pourrait répondre en tout cas aux besoins sociaux. Donc on serait pour rompre complètement et puis ça éviterait peut-être des débats des fois qui nous paraissent un peu superficiels avec la droite parce que vous êtes tellement pas en désaccord sur des points comme ça que vous êtes obligés des fois peut-être de vous disputer sur des sujets annexes ou autour et notamment la question de M. Cazenave et de sa responsabilité dans les merdes actuelles. Moi je vous le dis les amis, c'est dommage que Poutou soit pas assez soutenu par les Français en général. Ce personnage-là, on voit très bien qu'il vient du peuple et soutient le peuple du bas, comparé aux mercenaires de Macron et les bras cassés de Marine Le Pen. Et c'est ça la différence. Poutou se bat toujours pour les bonnes causes. Il s'est battu pour les gilets jaunes, il s'est battu pour enlever les taxes en France, il se bat pour quitter l'Union européenne, il se bat toujours pour les bonnes causes. Et voilà pourquoi j'aime bien ce personnage-là les amis. Et sur cette vidéo les amis, on va parler du député de la France Insoumise, Louis Boyard, qui va nous expliquer, je lis, que nous portions une liste de division de gauche. Faux! Nous sommes pour l'union de la gauche, à condition que ce soit une union de la gauche de gauche. Nous n'irons pas aux côtés de membres du printemps républicain ou anti-nouveau Front Populaire. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. J'ai lu par-ci par-là que notre liste serait une liste de division de la gauche. Il est vrai que se présente contre nous une liste rassemblant des communistes, des socialistes, des écologistes, une liste qui ne peut pas se réclamer de l'union de la gauche parce que si vous n'avez pas la France Insoumise, vous n'avez pas fait l'union de la gauche. Et je me dois de vous expliquer pourquoi la France Insoumise ne veut pas s'allier avec ces gens-là. Parce que nous, l'union de la gauche, on est pour, à condition que ce soit une union de la gauche de gauche. Or, il y a sur cette liste de gens qui se disent écologistes, communistes et socialistes, des gens qui prétendent avoir ces convictions, mais qui étrangement copinent avec des militants et fondateurs du Printemps républicain, une association ouvertement raciste et islamophobe. Conformément à notre programme, nous ne pouvons pas diriger aux côtés de ces gens-là. Il y a sur cette liste un responsable écologiste qui a appelé à voter contre le nouveau Front Populaire il y a à peine 5 mois, au moment où l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Et voilà que ces gens demandent une union qu'ils ont dénoncée il y a 5 mois. Eh bien, conformément à notre programme, nous ne pouvons pas diriger aux côtés de ces gens-là. Mais je pourrais continuer très longtemps à détailler nos désaccords, mais je veux en venir à l'essentiel. Si on se présente devant les gens en disant « on veut tourner la page à Villeneuve, on veut en finir avec les mêmes visages, avec les divisions, avec les querelles de partis qui ne servent à rien », et qu'on leur dit qu'on va faire élire des gens qui se sont toujours opposés à nous, les gens nous répondront qu'on n'est pas sérieux. Ils diront qu'on va reproduire exactement ce que la droite a reproduit pendant 5 ans. Alors, par respect pour nos convictions, et par respect pour les Villeneuvoises et les Villeneuvois, on n'a pas fait l'union de la gauche, on a fait l'union du peuple. Oui, on n'a pas le logo du Parti Socialiste, mais j'ai 3 aides-soignantes en position éligible sur ma liste. Oui, on n'a pas le logo des écologistes, mais on a la liste la plus jeune qui ait jamais été présentée à Villeneuve-Saint-Georges. Et oui, nous n'avons pas le logo du Parti communiste, mais regardez cette liste. Elle est l'incarnation même de ce qu'est Villeneuve-Saint-Georges. Alors, je sais que ces gens que je vais appeler camarades par courtoisie cultivent l'espoir secret d'être suffisamment haut au premier tour pour nous forcer à une fusion au second tour. Je leur dis, ne rêvez pas les camarades. Les électeurs de gauche à Villeneuve-Saint-Georges, eux aussi, ils s'opposent à la tambouille politicienne. Et la question d'une fusion au second tour ne se posera même pas, car nous allons gagner au premier tour, les amis. Voilà ce à quoi nous appelons la gauche de Villeneuve-Saint-Georges. Et oui les amis, il faut arrêter de s'allier avec des gauchistes opportunistes comme jamais. On les a vus, ils sont tous opportunistes. Ils essaient tous de faire des magouilles et s'assembler avec la droite pour pouvoir rentrer un jour dans le gouvernement. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le peuple de gauche n'ont pas voté pour vous pour faire ça. Pas pour recommencer les mêmes bêtises. On le voit avec François Hollande la marionnette. Le mec il est soi-disant de gauche, mais il va s'allier avec Emmanuel Macron et ses mercenaires en carton. On l'a vu avec François Ruffin. Ce personnage est soi-disant de gauche, mais se permet de faire de la pub à Sarah Sadman, l'avocat qui soutient Emmanuel Macron et ses mercenaires en carton. Et voilà ce qu'on dénonce dans Réaction Révolution les amis. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à vous. Au prochain épisode les amis.